Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voulais vous présenter mes excuses de ne pas vous avoir posté de vidéo durant un mois. Je sais que ça a été très très long, un mois. Euh, mais du coup, mon compagnon était en vacances et je voulais profiter de sa présence, quoi, en gros, parce que quand il travaille et que je travaille, on se voit pas beaucoup. Et du coup, moi je travaillais aussi, mais du coup, quand je travaillais pas, je voulais profiter de sa présence. Euh, du coup, pendant 3 semaines, j'ai rien fait. Même, voilà, un mois. Et puis, même avec la grosse fatigue que j'ai eue qui m'a fait rechuter au niveau de la perte de poids. Parce que oui, je m'étais lancée dans un programme de 3 semaines, non, de 3 mois, pardon, pour perdre du poids. Et au final, j'avais plutôt bien réussi dans le premier mois. Le deuxième mois, ça a été chaotique. J'ai tout repris. Et là, je suis en train de resserrer la vis. Pas forcément au niveau alimentation, mais essayer de bouger un peu plus. Voilà, pour perdre du poids. Je pense que c'est ça, c'est pas l'alimentation qui pêche chez moi, c'est l'exercice physique. J'ai tendance à, quand je suis fatiguée, à ne rien faire. Alors qu'un minimum d'exercice physique par jour, ça me fera du bien. Ça peut me faire du bien, voilà. Et du coup, je pensais en travaillant, parce que souvent je réfléchis à plein de trucs quand je bosse, je pensais à vous inclure dans un de mes projets. C'est-à-dire que j'aimerais bien écrire sur mon expérience de l'obésité, parce que ça fait depuis l'âge de 7-8 ans que j'en souffre, jusqu'à maintenant, j'ai 26 ans. Et du coup, oui, ça va faire pas loin d'une vingtaine d'années que je souffre de l'obésité. Et du coup, je voulais parler de mon expérience dans un livre. Voilà. Ça fait un moment que je voulais écrire un livre en plus, mais je ne savais pas sur quoi exactement. Mais je pense que le sujet m'accompagne depuis. Le sujet idéal m'accompagne depuis des années maintenant, l'obésité. Et voilà, la boulimie hyperphagique. Et donc ça, je voulais en parler et pourquoi pas intégrer dans mon truc, dans mon ouvrage, des témoignages de gens qui, pareil que moi, souffrent de l'obésité, savoir et s'ils en ont souffert ou s'ils en souffrent toujours. Et essayer peut-être de donner quelques conseils pour diminuer la maladie ou la ralentir. Enfin, voilà. Essayer de faire en sorte que dans le futur, il y ait moins de gens qui souffrent de ce problème. Parce que franchement, euh, on parle souvent de handicap, par exemple au niveau moteur, de problèmes psychologiques, tout ça. Mais on parle rarement de ce handicap qu'est l'obésité et toutes les souffrances psychologiques que ça peut engendrer. On en parle très peu, c'est assez tabou dans la société. Et du coup, j'avais envie d'écrire quelque chose là-dessus. Je sais pas encore, je pensais faire le journal, euh, le journal d'une obèse, par exemple, où chaque jour elle retranscrit ce qu'elle ressent sur une année. Voilà, donc, et avoir, pourquoi pas, des témoignages de gens qui souffrent pareil que moi de ce problème pour enrichir ce journal d'une obèse. Voilà. Et si le projet vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je me ferai une joie de vous faire ça. Et j'ai plein d'idées de vidéos qui vont arriver prochainement. Je vais franchement essayer de me faire un planning pour bien casser entre travail et YouTube. Faut vraiment que je me mette dans une optique de faire plus de vidéos parce que pendant ce mois où j'en ai pas fait, ça me démangeait, ça me manquait. Ça me manquait énormément. Et j'ai l'impression d'être un peu
une impostrice, de pas être bienvenue sur la plateforme parce que je poste pas aussi fréquemment que je voudrais. Du coup, bah, c'est un peu normal que ma chaîne n'avance pas tant que ça. Et du coup, bah, je me sens pas du tout youtubeuse. De toute façon, je ne suis pas du tout. Pour l'instant, je fais juste des vidéos comme ça. On verra bien dans le futur si j'arrive à en vivre. Si, comme ça, je pourrais vous proposer plein de projets, plein de trucs. Euh, quand j'en aurai les moyens ou quand je... Voilà. Parce que j'ai tellement d'idées, c'est... Là-dedans, c'est une vraie usine. Hein. Une vraie usine à idées. Vous imaginez même pas. Hmm. C'est le carambolage total là-dedans. Tellement il y a de bouchons, tellement il y a d'idées, des tiroirs partout. Enfin, voilà, je sais pas comment vous expliquer le bordel que c'est. J'aimerais bien arriver à ranger tout ça pour aller un peu mieux et puis réussir à perdre du poids et réussir à accomplir tous les projets que j'ai envie d'accomplir. Donc voilà. Donc si le projet vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous fais d'énormes bisous. Mes curieux et mes curieuses, vous m'avez énormément manqué. Dites-moi dans les commentaires si moi aussi je vous ai manqué. Je sais pas parce qu'on se connaît pas encore très très bien, mais voilà, ça me toucherait de savoir que je vous ai manqué ou voilà. Donc je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui je pense sera sur comment j'ai galéré à avoir le permis. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez eu du mal à avoir le permis et vos expériences là-dessus. Comme ça, si je peux enrichir ma vidéo sur le permis, ce sera fabuleux. Voilà. Je vous aime très très fort et prenez énormément soin de vous. Et je vous fais d'énormes bisous. Et je pense qu'après, à chaque fin de vidéo comme ça, je vous annoncerai le sujet de la prochaine vidéo. Comme ça va m'aider à vraiment savoir euh, de quoi de quoi parler dans la prochaine vidéo. Ça va structurer ma chaîne un peu. Voilà, ça va faire une série. Donc la prochaine fois, ça sera une vidéo sur le permis. Voilà, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc je vous fais d'énormes bisous et prenez soin de vous. C'était Maman Curieuse, Miss Curieuse. Je vous aime, qui vous aime. J'ai du mal à vous quitter tellement ça fait un mois que j'ai pas été présentée. Du coup, bah voilà, je reviens et j'ai du mal à vous quitter. Allez, à très vite. Je vous promets, pas dans un mois.